vive voix, c'est-à-dire peuvent être envisagées, entre autres, renforcement des capacités en organisant des formations ciblées pour les femmes sur les processus politiques, sensibiliser la communauté en menant des campagnes pour déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir l'acceptation des femmes leaders du Kasaï oriental. Les femmes ont un problème de soutien financier et logistique. Pour permettre les femmes à compétir, il faut fournir des ressources suffisantes aux candidates, entre autres la terre, qui est une ressource très importante, pour les aider à surmonter les barrières économiques lors des élections. Réforme institutionnelle, mettre en place le guide des représentations féminines et assurer leur application effective pour garantir une présence accrue des femmes dans les instances décisionnelles. En conclusion, nous disons que la participation politique des femmes kassaïennes est essentielle pour une démocratie inclusive en République démocratique du Congo. Malgré les défis, des stratégies ciblées peuvent améliorer leur engagement politique, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région et du pays tout entier. La participation politique de la femme, nous avons pu épingler seulement un des difficultés, ce sont des ressources. La femme n'a pas de ressources, que ce soit financières ou matérielles. C'est ce que nous avons déploré et pour cela nous avons demandé, nous avons fait un plaidoyer pour dire que la femme doit posséder des ressources, on doit favoriser la femme pour avoir des ressources, que ce soit la terre, que ce soit les moyens financiers, pour lui permettre de bien avancer. Et nous nous sommes dit qu'il y a une organisation qui est mise en place, qui a mis un programme en place, un programme solide, qui veut dire la femme du RUD. Ce programme avec AIFES, qui veut dire Fondation internationale pour les systèmes électoraux, il a mis un programme en place qui accompagne les femmes au processus électoral pour permettre aux femmes d'avoir des ressources et de bien mener les actions jusqu'à arriver aux élections prochaines. Si la femme est capable de se lancer en politique parce qu'elle en a manifesté, elle s'est manifestée dans tout cela, nous la voyons debout en train de mener des actions sur différentes thématiques qui va leur permettre de se concurrencer avec ses partenaires hommes au moment des élections prochaines. Ils sont sur le terrain quand je vous parle ici, avec les thèmes tels que la prise de parole en public, avec les thèmes tels que la confiance en soi, ainsi de suite. Ils sont là en train de travailler sur leur personnalité afin de pouvoir apporter ces défis qui est des élections afin d'être élus aux prochaines élections. C'est le travail qui est en train d'être fait sur le terrain.
la femme va dans des bases électorales parler aux jeunes et aux femmes pour se faire accepter. Et nous sommes en train de sensibiliser les femmes en soi pour qu'ils acceptent les autres femmes leaders qui se sont lancées en politique. Nous leur demandons de quitter les stéréotypes de ceux qui disaient que la femme ne peut pas être en politique, la femme en politique est prostituée. Tout ça, ce sont des choses qui se faisaient dans l'État quand la femme n'avait pas encore l'information. Maintenant qu'on a l'information, on se contente de ce travail qui est le travail politique. C'est un service comme tous les autres. Il faut que la femme y aille avec courage et persévérance.